Et nous revoilà chez Patou le 22 avril 2023. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Patou. Il y a plein de choses qui se sont passées et puis on va voir un peu comment ça a pris forme pour cette saison printanière qui commence avec plein de choses en projet. Et puis à nouveau le potager de Patou dans les pots. On va voir ce qui s'est passé pour ses poules notamment et voir un peu ses projets. Et puis juste lui faire un gros coucou pour qu'elle nous raconte un peu son année et l'évolution pour 2023. Surtout pour le poulailler et puis peut-être les projets d'avoir des oies. Mais je sais que bon, ça n'a pas été facile. Pour elle cette année, il y a eu le décès de sa mère, il y a eu plein de choses, elle se retrouve toute seule. On va voir tout ça, on va sonner pour voir si elle est là, et puis on va partager un bon moment. Allez, à tout de suite. Coucou Patou! Patou, attention, c'est la vidéo YouTube. Bon, ça y est, elle arrive. Allez, je refais l'expression favorite. Coucou, salut à tous et bienvenue dans le poulailler de Patou, mon poulailler préféré, chez Patou. Alors, il y a déjà une nouveauté, je reprends la petite vidéo introductive avec ce chien qui est tout nouveau, qui est pas vieux, que j'ai déjà rencontré, je vous le montre. Voilà, ça c'est un mélange de pitbull, de Bull Terrier, et il a été éduqué par les deux grands. Donc déjà ça c'est une nouveauté chez Patou qu'elle est allée récupérer chez sa fille qui lui avait réservé. Et on a toujours la vieille, la matriarche, la vieille pitbull. Tiens, un portail qui s'ouvre tout seul. Oui, quand il veut. Voilà la matriarche qui a 15 ans, rendez-vous compte, 15, 17 ans. 17. Et ça c'est un record absolu pour vous dire que ils sont... Alors voilà comment on traite avec amour les animaux et forcément qui dure très longtemps. La longévité est accrue quand on donne de l'amour aux chiens. Salut Patou, comment ça va? Ça va. Comment Ça va. Ah, ça me fait plaisir Avec parce ce que beau- là avec ce beau printemps, on a eu quand même du mauvais temps. Il y a eu un week-end avec une belle semaine, mais un week-end très venté et puis orageux. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis toutes mes jolies plantes à l'abri. Ouais, moi je trouve que tous ces genêts, je me demande s'ils y étaient. Oui, il y en a toujours plus. Ben oui, tu les sors d'où? De pépinière ou alors tu Non, vas les je prendre en sors forêt? de la forêt. Ah mais oui, t'as bien raison. Ça fait très joli, je trouve, Voilà. en fleurs. J'avais acheté des lantanas, je les avais mis à l'abri. Et ça, c'est nouveau, ça. Oui, ça sent bon, j'adore. Oh là là, lantana. Et moi, je voulais vous dire ici, pour ceux qui connaissent pas les Landes, avec cette grande forêt landaise, avec la plus grande forêt d'Europe artificielle, avec tout ce qui est en bourgeon, tous les pins qui sont en bourgeon. Il y a quoi en bourgeon? Il y a les ajoncs qui fleurissent, etc. On a du pollen partout. Voilà, donc c'est vraiment la région à pollen. Et il y en a absolument, ça recouvre tout. Et alors attention à ceux qui sont allergiques au pollen. Là, je vous le dis dans les Landes, c'est radical. Mais bon, on n'est pas tout le temps allergique au pin. Hein. Voilà. Mais Alors, ce grand aérial qui prend forme et qui est bien entretenu. Voilà, alors c'était la fin du pollen et maintenant c'est le début de la neige, c'est-à-dire c'est les fleurs blanches des saules. Ça Ça, rentre ce sont des saules, ça? tous ces petites fleurs blanches, ça vole partout. Ah oui? Ouais, ça fait des nuages blancs de neige, ça te rentre dans les nez, dans les oreilles. C'est d'ailleurs ça qui a interrompu mon chantier de peinture. Sans blague. Oui. Pourquoi ça se colle à la peinture? Ah, tu peux pas peindre, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est joli, toujours ce Après, grand le domaine. jaune du pollen, et Avec une alors, grande séparation ici maintenant. Ah oui, Voilà. C'est un futur potager, les Alors, barrières sont là à peindre, elles attendent. Alors on va aller voir ton potager un petit peu parce que là il pleut pas, on va en profiter. Puis tu vas me parler de cette histoire. Et oui, il y a une petite histoire avec une poule qui a disparu et puis on l'a retrouvée. On va vous dire où on l'a retrouvée. Et apparemment il y a eu un prédateur qui l'aurait effrayée. Voilà, alors maintenant j'ai attaqué le potager. Alors le potager, En attendant de mettre les barrières en bois, j'ai avec le voisin une séparation. séparation là de bois. Dis donc, t'as de quoi faire pour cet hiver. Oui,
Et là, tu as planté quoi comme semis? Alors là, il y a des dossiers, il y a du basilic, des tomates, des haricots, de toutes sortes de salades, du persil, du céleri, des côtes de bête. Il va y avoir des poivrons, des aubergines et des aromates Ouais. et des petits fruitiers. Et les petits fruitiers, c'est quoi? Du cassis, des mûres, des groseilles, des framboises. Ah oui. Et maintenant, là, il y a la ciboulette, il y a les aromates. J'essaye de les mettre dans les bords pour pas trop me salir les pieds quand je vais les chercher. Tout en pot. Voilà, tout en pot. J'ai adopté cette méthode. Ce qui te permet de quoi par rapport à la terre? Bien moins arrosé. L'eau reste dans la soucoupe. Ouais, c'est vrai. Pas de limaces, pas d'escargots, Ah oui. pas de mauvaises herbes. Ouais, c'est vrai. Et C'est 50 facile. cm de gagné pour le dos. Oui. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Après, c'est vrai qu'il y a l'utilisation des pots plastiques. Ouais, mais tu gardes tout le temps les mêmes pots et. Est-ce que la question c'est est-ce qu'on ne peut pas prendre des pots autrement que du plastique? Pour ceux qui sont. Les pots, ils sont pas, ils sont de 2012, ils sont toujours d'actualité. Tu fais une fois l'investissement. Oui, c'est sûr. Oui, tu peux prendre autre chose que du plastique. Tu peux prendre des pots en terre cuite. Ouais, en terre cuite. Après, c'est plus cher. Les pots en terre cuite sont plus chers, sont fragiles et sont gélis. Et son gélif? Oui, Non. ils gèlent l'hiver, Mais ils plastique aussi, c'est gélif. pètent. Oui, mais ça pète pas l'hiver. Ah oui. Alors là, on a le chien du voisin qui s'entend bien avec le reste. Voilà. Et là, la pampa. Avec la zone marécageuse en bas, que vous redécouvrez. Qui est d'autant plus marécageuse que les grands ingénieurs des ponts et chaussées qui ont remanié le barrage de la Nasse se sont trompés de 50 cm dans le niveau du lac. Oui, alors là, on a un problème. Attendez, j'essuie l'objectif. On a un problème au niveau Toute la remontée des eaux. la remontée des eaux. Le lac étant 50 cm plus haut, le Loupsat ne se déverse plus dedans, les drains ne se déversent plus dans le Loupsat et les riverains ont des marécages. Ouais, et ça commence à être problématique. Parce que du coup, toi, tu peux pas gérer ce genre de choses. Non, mais même à entretenir ton drain. Ils se sont trompés, ils sont revenus en arrière. Hein. Ils ont mis 2 coups de masse dans leur planche du haut et ils ont rebaissé leur barrage. Mais se tromper de 50 cm dans un barrage quand on est ingénieur, c'est quand même un peu gros, quoi. Bon, quelles sont les conséquences après à ton niveau ici? Le niveau d'eau qui grimpe. Et après, ça risque de se déverser ici? De déborder? C'est spongieux, ça déborde pas, mais c'est trop humide. La zone humide redevient comme il y a 50 ans. Quoi. Ah, c'est ça. Voilà. C'est ça, il va y avoir des marécages, quoi. Si ils règlent pas le problème en amont. Ils l'ont réglé, mais c'est quand même affolant de ne pas y avoir pensé avant. D'autant plus que le courant du Chet, c'est l'attraction numéro 1 dans les Landes et qu'elle est complètement bousillée par une mauvaise structure au niveau du barrage de la Masse. Maintenant, ils ont fait rapprocher les piquets plus. Il y a trop de courant et les galoupes ne peuvent plus remonter. Ouais, c'est ça. Donc les balades sur le courant du Chet, tu oublies. La belle traversée bucolique du lac, c'est ça. L'embouchure du courant, tout ça, tu oublies. Les bateaux, maintenant, ils vont partir de Picheleb. Avec tous les problèmes qu'il y aura sur la route et les parkings. Eh oui, c'est ça. Ça génère plein de perturbations dans tout. Alors, tu as un peu de concertation avec les gens qui travaillaient dessus. Éviter tous ces soucis. Bah oui. Il y a une technocratie qui est carrément décalée de la réalité, souvent par des directives complètement invraisemblables et qui ne sont pas du tout adaptées au rural. Moi, il y a des gens qui sont venus me dire qu'il ne fallait pas couper les arbres au bord du ruisseau. Il ne faut pas les couper. Ben, je sais bien, moi je ne suis pas pour couper les arbres. Mais si je ne les coupais pas cette année, ils tombaient. Eh oui, c'est ça. Voilà. Et donc là, ça crée encore après, ça fait des barrages, des bouchons. Voilà. Bon, on a ce poulailler là qui est désaffecté. Je l'ai vu la semaine dernière, il y avait tes poules. Combien de poules tu as aujourd'hui? Il me reste 7 poules et un coq. 7 poules et un coq. Voilà. Et tu en avais, je me souviens... j'en avais une vingtaine. Tu en avais une vingtaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour avoir une telle réduction? Parce que il y a eu une attaque de martre qui en a fait 8 d'un coup la même nuit. Ça c'est hallucinant. Il y a eu des attaques de renards.
Il y a eu des mortes de vieillesse, comme la poule coucou, qui était quand même relativement âgée. Le dernier souci que j'ai eu, c'est une poule noyée. Alors, la poule noyée, ça c'est quand même assez, assez incroyable parce qu'elle s'est noyée alors qu'elle avait l'habitude quand même, ils ont l'habitude des lieux et des passages. Oui, mais je pense qu'elle a pris peur. Tu vois là, les conséquences du lac qui remonte, c'est ça. Ah oui, là, c'est... Ah, oulala, oui. On sent déjà qu'on marche vraiment sur une éponge. Hein. Oui, oui. Là, j'ai déjà les pieds mouillés, regardez. Oui, en plus, tu n'as pas les chaussures pour venir ici. Non, mais là, on voit qu'à chaque pas que je fais, il y a une remontée d'eau. Mais ça va se réguler. Ils sont revenus en arrière sur leur décision. Donc, parce que le drain central, là, ne drainait plus. Moi, j'aimerais bien qu'on aille voir où la poule s'est noyée, là. Oui, mais dans quelle zone? Je suis pas sûre que tu aies les chaussures de drainée, quoi. Bon, tu me diras, toi, tu as des crocs, quoi. Bon, tant qu'il y a de l'herbe, c'est rassurant. Ah oui, je sens que ça y est. Ça y est, je suis trempé. Regardez, il y a de l'eau partout, mais c'est pas grave. Tremper pour tremper, ça sera trempé. Elle s'est noyée ici. Je changerai mes chaussettes. Tant pis pour moi. Elle est tombée là-dedans et elle n'a pas pu ressortir. Ah oui, donc elle tombe là-dedans. Eh oui, bah, donc forcément, c'est pas habituel, ça. Non, parce qu'elle a eu peur parce que là, on voit, à travers l'herbe, on voit un renard qui est arrivé. Ah ouais, voilà. Alors, il est arrivé, c'est-à-dire que en fait, il n'est pas rentré, tu penses? Si, puisqu'il y a des traces dans l'herbe. Et comment ça se fait qu'il puisse rentrer? Ah ben, il passe dessous. Hein. Ils sont les poules qui batifolent par là. Oui, parce que là-bas, c'est quoi? C'est juste posé, ce grillage, mais c'est le voisin, ça? C'est le grillage du voisin? C'est le mien, ce voisin n'a jamais rien clôturé. Mais en fait, il n'est pas enterré, là. Il est juste... non. Ouais. Oui, puis même... Oula, ouais, c'est bien trempé, là, dis donc. Oui, on a été... Oh là 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 là. Oh bah dis donc, mes pauvres pieds. Bon, c'est pas grave. J'ai ce qu'il faut à la maison. Oui, il passe par-dessous et après, on voit bien cette trace. Ah ouais, non, mais de toute manière, on est dans la nature. Voilà, c'est le risque, En plus, on est dans une saison où les renards vont... Ah ben maintenant, ils ont des petits, ils cherchent à manger. Et c'est ça. Ils cherchent à manger. Donc là, du coup, les poules, tu les as mises en amont dans le poulailler là-haut. On va aller voir ça. Oui. Ah oui, donc là, de toute manière, c'est bien imbibé. On est d'accord. Dans 2 jours, il y a plus que la nuit aussi. Hein. Oui, il a plu beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, c'est sacrément verdoyant. C'est très joli. C'est la première année où l'eau passe par-dessus le pont. J'ai mis une passerelle en plus, mais l'eau n'était jamais passée par-dessus la passerelle de dessous. Ah ouais. Ouais, donc ça a peut-être aussi saturé, comme tu dis, voilà, c'est en amont. Ouais. Ça ne coulait plus. Ah, ça, c'est quand même l'idéal pour des animaux, des canards. Tu avais toujours ton projet de canard. Ah, mais ils viennent tout seuls. Bon, mais là, je vais me refaire tremper. Alors, ton projet des oies et ton futur projet d'augmenter ton cheptel de poules, oui, je vais mettre ton poulailler, œufs, la prochaine lune. Prochaine lune, tu mets à couver des œufs. Ouais. Est-ce que tu sais s'ils sont fécondés? Oui, ils sont fécondés. D'accord, il les féconde, le coq. Oh oui, il n'arrête pas. Il fait son boulot. Il bon. fait que ça. Et combien tu vas en mettre? À peu près une vingtaine? J'en mets 32 dans la couve. 32, oh bah. La dernière fois, j'en ai mis 32, j'ai eu 32 pouces. Hein, 32, ah non, mais ça, c'est fantastique, ça. Il y en a un qui était handicapé parce qu'il avait oublié le retournement, donc il a continué de se retourner. Donc, ah mince. Il ne pouvait pas sortir. Mais maintenant que... Alors, mesdames, messieurs, il y a quelques internautes qui m'ont parlé pour acquérir, qui m'ont demandé comment faire pour acquérir des bonnes couveuses. Il y en a partout, hein, il y en a tous sur tous les sites animaliers de ferme, hein, vous verrez. Je vous mettrai les références, mais toi, tu l'avais acheté où? Moi, je l'avais acheté en Suisse dans un Landy, c'est un truc genre coopérative agricole, quoi. Mais il y en a partout. Et puis, par contre, ce qui est bien, c'est que, alors, toi, tu t'es obligé de tourner les œufs? Non, moi, manuellement. Je moi, je mets les œufs dedans et ils tournent tout seuls. Je m'occupe de rien sauf de remettre de l'eau
Ok. Il décompte les jours, il retourne les œufs. Et ils retournent les œufs. Voilà, fait c'est ce qu'il tout. faut. Et il faut juste faire attention qu'il y ait toujours de l'eau, qu'ils aient la bonne humidité. Ok. D'accord, Voilà. ça c'est bien pour les Et conseils. après, quand ils naissent, il y a des gens qui disent qu'il faut les laisser dedans. Tout moi, dès que j'entends un cuit-cuit, je l'enlève. D'accord. Parce qu'ils se coincent les pattes dans les grilles, enfin, ça risque de leur casser quelque chose. Dès Et qu'ils commencent à naître, je les enlève, je les mets dans la paille sous la lampe. ouais, très bien. Voilà. Et après, si tu as des poules couveuses, tu les laisses couver aussi? Alors, si j'ai une poule couveuse, elles ont un couvoir là, Ouais. la petite cabane. Donc tu Je la les mets à isoles? part. Ok. Je la mets à part, je la laisse couver toute seule. Et après, je lui fais un petit parc provisoire jusqu'à que ces poussins soient assez grands. Pour se débrouiller, Voilà. pour pas. Et après, les poussins, dans un premier temps, ils vont en bas parce Ah qu'il oui. y a du grillage Ouais, ouais. fin. Fin. Et dès Quel qu'ils beau sont soleil, plus là. sous la lampe, je peux les mettre en bas. Et alors, je me souviens quand tu as mis à couver des œufs, il y avait les poules qui couvaient avec. Et à un moment donné, les poussins ont été adoptés par la poule couveuse. Oui, ils se mélangent. Ils se après. mélangent. Oui, oui, ils se Ça, c'est mélangent. pas mal, ça. Les poules, elles sont pas comme ça sectaires. Elles Oui. prennent les poules de Ouais, ouais. les poussins Ouais. de toutes les poules. Hein. Ça, c'est, oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, elles sont vraiment bonnes mamans. Alors, voyons voir ces poules. Alors maintenant, les poules. Alors, la poule noyée, elle est irrécupérable. Non, non. Tu peux pas la récupérer pour la nourriture? Non, non. Non, c'est pas bon. Oh, je sais pas. Ouais, bon, tu l'as jeté. Je l'ai jeté, oui, parce que Enterré. enterré. Voilà. Voilà, alors ce petit chien, il a été éduqué par les deux autres Voilà. pour ne Mais- pas attaquer les poules. Ouais, mais enfin, je le Il- mettrai pas dedans quand Non, même, quoi. moi je le trouve très très sympa. Bien, très très sympa. Il est un Il petit fait peu pas de- exubérant. pas une fixation Mais oui. contre les poules, mais Mais oui. il est pas quand même. Tu sais, il est tout fou, quoi. Donc, Oui, leur oui, il fait est tout, peur. tout foufou. C'est pas pour les manger, c'est un truc pour courir. Ah oui, alors ça c'est, je vous disais que ce chien était un hybride. euh, Alors, c'est un bull terrier. un bull bouvier terrier. australien. Mais c'est pas, voilà, c'est pas pitbull, enfin c'est pas du staffy, c'est bull terrier bouvier australien. Et les bouviers australiens, ce sont des chiens de bétail. C'est des mordeurs. Donc on ce sont appelle des ça. mordeurs de chevilles et derrière votre dos. Et des bulles terriers et des Eh gratteurs. oui, et des gratteurs, les bulles C'est pour terriers. ça qu'il y a des trous dans le terrain et qu'il y a des briques carrément. Parce que quand je travaille à l'intérieur, ils veulent venir. Il a une bonne bouille, Il est très gentil. il n'est pas dans l'esthétisme, mais il est dans l'efficacité. Oui. C'est ça qui est bien. Chasseur, chasseur de rats. Chasseur de Ah oui, rats, viens. de tourterelles Ça, c'est parfait. turques. Oui, oui mon grand, oui. Très gentil en tout cas. Et Allez, puis, on va il voir fait ces des poules. trous, alors il faut mettre des cailloux. Attention Allez. aux cailloux. Chut, Reste personne ne là, rentre. quoi. Non, rien à faire. On va aller voir ces poupoules. On a recyclé les filets de la mer pour faire des anti-oiseaux. Ça marche Ah oui, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Voilà, mesdames, messieurs, vous voyez, on réutilise tout ce qui est acheminé, tout ce qui est rejeté, vomi par la mer, par l'océan Atlantique. Tout un tas de déchets que l'on récupère chaque année, soit pour le tri sélectif, soit pour l'incinération, soit pour la récupération. Voilà, donc là il y a. On repart ici, super petit abri là. Est-ce qu'elles pondent aussi? Oui. Là, on s'aperçoit qu'il y a des œufs. Très très bien. Regarde où tu mets tes pieds. Ouais, je regarde où je mets mes pieds. Un coup de jet après parce que je suis déjà trempé. Et là, on n'a plus que 7 poules, un coq. Alors là, elles ont deux autres endroits où elles peuvent venir manger. Très joli ce truc là aussi. C'est la niche de l'autre Avec chien. ce filet pareil de plage. Oui, c'est parce qu'il y a des grains. Ouais. Pour éviter les tourterelles, ça c'est une bonne idée. Vous voyez, mesdames, messieurs, quand vous êtes à la campagne comme ça, vous système D, un filet de pêche qui s'est échoué sur la plage, avec des œufs, ici des caisses. Ici, est-ce qu'elles peuvent aussi pondre? Non, elles pondent dans la caisse, Elles pondent mais elles si pondent elles un peu veulent. partout. Ah oui, on voit le petit chien qui les poursuit. Ça rigole pas. Mais c'est pour ça que c'est. Et puis l'herbe a repoussé parce que
c'est vrai que c'est avec les poules, ça va vite, la désolation des sols, l'assèchement des sols. Elles ont encore une autre caisse là qui était... Ah oui, fais voir cette caisse, ça c'est les caisses. C'était la Regardez. caisse de livraison de la machine. Il y a des... Ah ouais, non mais une caisse, voilà, alors, Alors super j'ai mis Patou. des tasseaux pour renforcer les angles. J'ai mis Oh deux là là charnières là là. avec la porte. Et puis Et hop. la nuit je ferme la porte. Ah c'est sympa, Il y a 2 crochets sur les bien côtés. vu, bravo. Et là j'ai mis ça parce que c'est du bois croisé. Ouais, t'as raison. Livraison de machine. Donc Pour protéger. Pour protéger, voilà. Et ça fait un beau poulailler finalement. Bah dis donc, c'est superbe. Ça vient de Ouais. Chine, là, la palette d'origine, tout. Elle Ah a fait, ouais, non mais très bien, écoute. Très j'aime très bien. pas jeter le bois. Donc, Non, moi je trouve que tu as eu une bonne idée là-dessus. voilà. Ben Alors. Maggie, oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chien. Eh oui, il est exubérant ce chien. Un beau coq, soucieux de ses poules. Voilà, on a fait le tour. Cette plante que j'ai protégée. Les plantes, et oui, vous voyez, On a fait du plantage. il y a tout un tas de petites astuces et subtilités pour quand vous avez un poulailler, vous voulez faire des plantations, regardez, il faut les Ah, il faut les protéger. protéger, oui. Sinon tout est décimé par les poules. Elles vont commencer à gratter, à picorer, il n'y aura plus rien. Il y a même des chayotes de l'an dernier qui sont sorties. Je pensais que ça restait Des pas. quoi tu dis? Des chayotes. Qu'est-ce que c'est qu'une Des chayote? colombines. Moi je sais pas ce que c'est ça. C'est une plante qui vient de la Réunion. Et C'est ça, là? ça fait des... mais ça vient très très grand. Ah oui d'accord, Et ok après je ça vois. fait des espèces de petites citrouilles striées Ah, qui oui. sont suspendues. Ah génial, et c'est comestible. Oui, c'est comestible, mais moi je les donne aux poules surtout. Oui, puis là on a un petit chêne. Oui, c'est un gland de celui-là. Là. Il y en a 2. J'en ai gardé 2. Mais ce sont des bons glands, ça, c'est pas comme en politique. On a des glands partout. Mais ils sont pas bons à planter. Voilà, là il y a une autre chayotte et puis il y a des arbustes. Et des arbouses. Des arbouses. Là, je vois plutôt un... C'est pas un arbousier, ça, c'est un Néflier du néflier Japon. du Japon. Voilà. Allez, Néflier, excuse-moi. super. Bon, J'en avais planté des noyaux, tu vois, ils sont tous venus. hein, mais c'est incroyable. Est-ce que les noyaux, après, ils produisent des fruits? Oui. Eh ben voilà, moi aussi j'en ai. Greffé. Exactement, t'as pas besoin, ça vient du noyau. Donc on va quand même essayer de zoomer un peu ce petit cheptel de poules. Ouais, ben, les 2 blanches sont toujours à part. Ah 1, 2, 3, 4, 5. Il les refuse. Ah non, il fait que de leur sauter dessus, donc Ah, elles essayent de mais donc elles sont où? Elles sont là, elles n'ont plus une seule sur le dos, je dois les séparer Ah mais il faut les régulièrement. séparer alors. Oui, mais bon, Ouais, pour je peux l'instant. pas me promener avec les poules. Non mais la question, pourquoi tu les remets pas en bas? Bah, elles étaient en haut toutes seules, elles étaient bien tranquilles. Depuis 2 jours, il y a toute la bande qui est remontée, donc elles sont un peu stressées. Ah oui. Bon, ça va, elles sont encore... Ah oui, mais elles ont remis des plumes le temps qu'elles sont restées toutes seules. Ah mais oui. Et là tu vois que le coq s'en reprend à elle. Bah oui, je vois bien, il y a de nouveau des plumes blanches là au milieu. Donc. Ah oui, et puis elles vont Oui, se, c'est elles celle vont qui se faire préfère. rejeter. Je sais pas pourquoi ces 2 blanches sont plus appétissantes pour le coq que les autres. Je sais pas. Mais il y a une hiérarchisation et puis il y a peut-être aussi des boucs émissaires. Hein. Elles sont peut-être plus faciles à attraper aussi. Je sais pas, c'est marrant ça. Elles sont plus soumises quoi. Quand Et- ils courent, Ouais, quand c'est ça. elles le Ah voient oui, courir, peut-être hop, elles... hop. se couchent, elles bougent plus. Alors que les autres, elles n'ont pas envie, elles se tirent. Hein. Ah ouais, c'est ça. Enfin, Bon. bon, on aura des poussins jaunes parce que les poules blanches, elles font des poussins jaunes. Ah bon? Oui. Et elles pondent, elles? Oui, ils pondent tous les jours. Quoi. C'est pour ça que tu as un panel. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est emberlificoté dans le rouleau. C'est autour des arbres, mais comme sort de là. J'ai rajouté des piquets et 3 rangées de barbelés, j'ai plus de chevreuils. Ouais, ça c'est génial. Alors du coup, bah, comme il n'y a plus de chevreuils, j'ai enlevé toutes les Ah oui, protections. toutes les protections, qu'il y avait autour des les tours des arbres. arbres. Et apparemment, ils ne passent plus du tout parce qu'ils Bon, n'ont pas écorcé cette année. Tu avais planté des eucalyptus Oui, ils deviennent beaux. Hein. qui sont très très bien ici.
qui se plaisent dans les Landes. On doit changer d'espèce. Ces eucalyptus ne sont pas gélifs, mesdames, messieurs. Ils Maintenant, supportent. Voilà, il va Ce falloir sont les mettre- grandes feuilles qui sont gélifs. Il va falloir mettre des eucalyptus, des citronniers, des amandes. Là, on a un liquide en barre. Ouais. Ah, j'en avais planté 2 à Matine. Vous voyez, j'ai reconnu le liquide en barre qui change sa couleur Celui-là devient vestimentaire, jaune, ouais. qui devient jaune-rouge, Ouais. qui est un bel arbre, qui pousse très, très bien. Moi, j'en ai un qui a crevé, parce que malheureusement, il n'a jamais été arrosé pendant les canicules. L'autre a survécu, normalement, j'irai J'en ai voir. un, dans le marécage, il vient bien aussi. Ah, aussi? Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a de particulier là? Montre-moi. Est-ce que les marronniers que je t'avais passés ont survécu cette année? Ça arrive Parce pour qu'ils le avaient du marronnier. mal. Oui, ils avaient beaucoup de mal. Et alors, Donc, qu'est-ce je donc les ai enlevés du terrain où ils étaient, Oui, parce que je crois que d'une Ils avaient part, pas assez ils avaient d'eau, pas tu assez penses? d'eau. Ouais, je pense. D'autre part, ils avaient trop de peupliers autour. ouais. Je les ai mis dans des pots et ils ont poussé d'1 mètre depuis. Ok, tu vas le replanter après? Je vais les planter dans le marécage. Dans le marécage. Je Ouais. pense que tu Ouais. feras bien. Je vais les mettre au bordure de marécage, ils seront mieux arrosés. Si t'en veux d'autres, j'en aurai plein d'autres à Oui. te donner. Oui, T'en oui, veux d'autres, des je marronniers? veux bien, moi, Alors je t'en amènerai parce que j'en ai je- déjà mis 4 dans les pots et je vais en reprendre, comme ça je te les donnerai. Parce que chaque année, là, j'ai coupé 14 acacias qui allaient tomber et qui étaient secs. D'ailleurs, on les a même brûlés en suivant. Et pour 14 arbres qui sont tombés, il va que j'en replante 50, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut les replanter à mesure. Et là, alors qu'est-ce qu'on a là? Un pommier. Pommier qui vient d'Asturie, qui a l'air de bien partir. Ouais, il n'a pas la maladie, on dirait. Non, non, il a eu la Il y a des pollen. pommiers qui n'ont pas la maladie, il y a des fruitiers qui n'ont pas la maladie, il y en a d'autres qui l'ont. Il y a Avec du la feuille qui Polonia. se tourne Voilà, là, il y a c'est... du Polonia. Alors le Polonia, oui, tu m'avais déjà expliqué ce que c'était. Je me souviens plus trop. Bois blanc pour faire des meubles. Ah oui, le Polonia. Alors il était crevé parce que le chevreuil avait complètement bouffé. C'est un rejet ça, non? Non, non, Bah, non, ça, non, c'est non, le- non, non. Ça c'est le... Mais ça pousse de 3 mètres par an, ça. Oh là là, c'est bien. C'est pour ça que c'est intéressant pour faire du bois, quoi, Du quoi? de la menuiserie, les Oui, cuisines. mais les- celui-là, tu l'as planté esthétiquement, Oui, oui, moi par intérêt voilà. esthétique. Là, ici, dis-moi ce que c'est ça, j'arrive pas à C'est reconnaître. un arbre à papillons. Alors, vas-y, explique. Ça fait des grandes grappes de fleurs violettes D'accord, et qui attirent ok. les C'est un papillons. buisson, ça. Ça attire les papillons, les abeilles. D'ailleurs, cette année, je vais laisser le parc en prairie. Là, on a un autre liquide en barre. Il vient du lac de Léon. C'est un sauvage. Ah oui, tu es allé le récupérer? Oui. Oh, c'est beau. Moi, j'adore ça. On a été tout bébé. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà. Donc, écoute, on arrive au final de cette vidéo. Le premier eucalyptus Ah oui, 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 que oui. j'avais Bah, mis. l'eucalyptus, quoi, 10 mètres. Hein. Voilà. Il fera 10 mètres. Moi, j'adore. L'eucalyptus a cette particularité de plaire aussi aux frelons. Parce que l'écorce, moi je l'ai vu notamment quand on avait détruit un vieil arbre où il y avait un nid de frelons. Les frelons venaient se ravitailler, je vais vous dire en quoi, en écorce de eucalyptus pour faire le nid. C'est la particularité de l'eucalyptus, c'est qu'il change son écorce, il pèle. Voilà, et ça sert aux frelons qui grattent et qui adorent cette écorce. Ça, c'est magnifique, je trouve. Ouais, quand c'est la saison des rennes, je mets des bouteilles anti-frelons. Oui, mais là, pour les frelons asiatiques, du coup. Ouais. Et ben voilà, on a fait le tour de la propriété. Ça pousse. Tu vas juste me dire comment ça va pour la main, parce que on en est toujours dans la convalescence de ta main et de ton nerf qui avait été touché. Il va falloir réopérer parce que j'ai toujours pas de sensibilité à 2 doigts. Alors ça, c'est emmerdant. Hein. Ah oui, parce Ça que fait des dommages et intérêts quand même. Hein. Hier, j'ai voulu broyer des branches Ouais. et quand ça bourre, je dois démonter la machine et pour tourner une clé ou quoi que ce soit, c'est très handicapant. Ben oui, exactement. Et là, on finit par les Figuier. figuiers. On a les figuiers de quel type de figuier là? Alors, il y a 4 types de figuiers différents qui n'ont jamais donné une figue, parce que pourtant je les ai mélangés. Hein.
Et je me demande si... S'ils vont donner un jour. Je crois qu'ils se plaisent pas ici. Bah, pourtant, ils sont beaux. Regarde ça. Mais oui, ils sont beaux, mais après, ils fleurissent pas, il n'y a pas de filles. Ouais, mais ils sont jeunes aussi, hein, encore. Oh, quand même, ils ont bien 5 ans. Hein. Ils végètent. Et 5 ans, ils végètent, oui, c'est vrai. Ils pourraient être plus grands, mais c'est un peu capricieux, je trouve, le figuier. Eh ben là, on a 2 chiens qui s'aiment bien. On va terminer sur cette note animal jovial. Oui, enfin, les animaux, ils sont comme ça. Animaux joviaux. Ils sont comme les gens qui les élèvent. Ah ben ça. Les gens sont pas nerveux. Voilà, bon lui de toute manière, c'est pas un chien méchant, on le voit tout de suite. Elle est les sourdes, on va se faire marquer. Super, merci Patou de nous avoir invités dans ton beau domaine, dans ta belle propriété. Merci à tous de nous avoir suivis, ça fait plaisir et ça fait plaisir d'avoir renoué avec Patou. Un peu l'évolution au niveau du poulailler, ça va être une mise en couveuse. Ça un mois et demi, ça va bien. On n'est pas, mais parce que ça y est, t'as déjà lancé la couveuse ou pas? Ah non, ben voilà, donc Je sais que j'ai des tu vas me montrer, après tu me montreras dans une autre vidéo l'évolution de la couveuse. On fera une vidéo spéciale couveuse, mesdames et messieurs. Et pour l'instant, je vous dis, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait cette vidéo avec Patou. Très longtemps qu'on n'avait pas vu Patou aussi. Parce qu'il y a eu plein d'événements dans la vie de chacun. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout suivez-moi bien évidemment pour de nouvelles aventures dont on ne sait même pas ce qui va se passer puisque nous abordons des sujets très différents par moment et haletants. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis profitez de cette nature généreuse qui vous le rendra bien. Plein de bisous à tous. Et voilà.